Bonjour Vincent et Fatia, on a fini la session océan, j'ai lancé l'enregistrement, donc c'est à vous. Enfin, Parfait. quand, Super, quand, merci quand ce Antoine. sera l'heure, en tout cas. On Merci est Antoine. une petite minute en avance. Exact. Et on invite tout le monde, bien sûr, à couper les micros, hein. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On va laisser peut-être encore 2 petites minutes à ceux qui font la transition entre la session précédente sur les eaux et les océans. Et puis on va démarrer. Encore une petite minute et puis on va démarrer. Eh bien, on va se lancer pour pas faire attendre après nos collègues, vu qu'il y a un timing un petit peu serré aujourd'hui, avec beaucoup de choses à vous présenter. Bon courage à tous ceux qui suivent la journée en leur intégralité. Voilà, bah écoutez, bienvenue. Nous allons maintenant vous parler de la mission Sol, santé des sols et alimentation, avec ma collègue Fatia Faure du point de contact national, donc bio-environnement. Donc on fait suite à la présentation d'Antoine et Laura qui étaient sur la mission Océan, et puis la session introductive donc tout à l'heure par Madame Jamar. Alors je vais partager donc. J'espère que vous le voyez bien. On voit bien. Parfait. Donc merci donc d'être là. Aujourd'hui donc le sujet de cette session, ça va être vraiment un gros focus sur les appels à propositions
du programme de travail 2024, donc sur la mission santé des sols et alimentation. On va faire une petite partie introductive, mais on va dire assez brève, hein, plutôt faire un focus sur les appels à propositions qui vous intéressent. Donc, comme il a été mentionné dans la session précédente, les appels à propositions 2024 n'ont pas encore été publiés officiellement. Ils le seront le 17 avril, donc dans quelques jours. Donc, vous avez ici un petit peu en avant-première ces appels. Vous retrouverez évidemment toutes les diapositives et puis la diffusion donc, de cet enregistrement sur le site internet, donc horizon.gouv.fr. Et puis voilà. Donc cette mission santé des sols, donc c'est l'une des 5 qui a été choisie par la Commission européenne dans le cadre donc d'Horizon Europe. C'est la grande nouveauté, hein, l'émission de ce programme cadre de financement de la recherche et de l'innovation. Il a été précisé en introduction que ça devait être des sujets particulièrement ambitieux et qui soient inspirants. Et en même temps que ça réponde à un enjeu majeur et pour lesquels les solutions sont réalistes et les objectifs sont atteignables. Donc voilà, la mission santé des sols, l'idée globale, c'est d'arriver à financer d'ici 2030 pour aller vers une transition vers des sols plus sains, et bien sans Living Lab et des lighthouses. Donc sans Living Lab, ce sont donc des sites de démonstration ou des sites en tout cas sur lesquels on peut travailler à des solutions directement en conditions réelles et sur le terrain. Et puis les lighthouses, eh bien, ce sont des solutions qui fonctionnent, qui sont des outils qui pourront être répliqués un peu partout en Europe pour développer donc ces solutions pour la santé des sols. Alors, pourquoi la mission Soil Deal for Europe? Eh bien, tout simplement parce que les sols, les sols sont, pardon, des fournisseurs d'un grand nombre de services écosystémiques qui sont essentiels à tous les processus de la vie. J'aime bien ce petit dessin parce qu'il montre vraiment à quel point le sol est important pour nous, pour notre vie au quotidien, que l'on soit aussi bien dans un intérieur, ça soutient notre maison, que quand on est à l'extérieur, que l'on voit la biodiversité, que l'on voit l'impact sur la régulation des cycles de l'eau, du climat, sur la séquestration du carbone, sur les animaux ou les plantes qui nous entourent. Également, le sol en tant que support et pour la production d'alimentation et comme maintien aussi des ressources génétiques, sans parler de l'héritage culturel. Donc vous voyez, c'est quand même un panel vraiment très très large de services qui nous est rendu par ces sols. Or, il a été fait un constat que l'on pouvait deviner, mais qui est bien réel, que les sols sont en très mauvaise santé, en Europe notamment, et en particulier dû aux activités humaines, donc des sols dégradés par nos activités et également par le changement climatique lié aux activités humaines. Donc il y avait un besoin urgent, en tout cas au moment où cette mission a été choisie, de mieux comprendre comment étaient dégradés et comment on pouvait restaurer et améliorer donc la santé des sols, et également une nécessité d'éducation des populations et des usagers à ces enjeux. Environ 2 tiers des sols européens, que ce soit naturels, urbains, ruraux, agricoles, ou industriels par exemple, sont en mauvaise santé, sont dégradés. Et l'impact est vraiment important au niveau sociétal, mais également au niveau économique, puisqu'il y a un coût très très important en termes de limitation des services écosystémiques, qui est estimé à plus de 50 milliards d'euros par an à l'échelle européenne. Alors, cette mission, elle se décline en 8 grands objectifs spécifiques qui sont mentionnés ici. Donc, la désertification, réduire la désertification, préserver les stocks de carbone et même les développer, l'imperméabilisation des sols et la réutilisation des sols urbains, la pollution, réduire la pollution des sols et promouvoir la restauration, prévenir l'érosion, favoriser la biodiversité, réduire l'empreinte mondiale de l'Europe sur les sols, et puis, je l'ai déjà mentionné, donc améliorer l'éducation de la société à ces sujets. Derrière chacun des objectifs, il y a un certain nombre d'indicateurs et de cibles que l'on peut mesurer
afin de savoir si l'on progresse sur l'ensemble de ces objectifs et savoir si on peut atteindre donc les objectifs globaux fixés à horizon 2030. La mission en elle-même, en termes de mise en œuvre, elle est organisée autour de 4 grands piliers. Le premier va être sur, de la partie, communication et connaissance des sols, donc avec de l'engagement des citoyens, notamment. Une deuxième partie qui est sur la alors excusez-moi, j'ai commencé dans le mauvais sens. Le premier donc c'est plutôt la partie, recherche et innovation, donc l'accroissement des connaissances, le développement des connaissances, des technologies, des infrastructures, donc qui permet de soutenir des modèles qui soient durables et favorables à la santé des sols. À partir de ces connaissances et de ces nouvelles technologies et infrastructures, le déploiement des laboratoires vivants et des initiatives phares, donc là en conditions réelles avec un mécanisme des mécanismes de co-création, donc des solutions, avec tous les utilisateurs. Ensuite, un contrôle des sols, notamment avec la mise en place de l'Observatoire européen des sols. On le reverra, il est parfois mentionné dans les appels à propositions, donc qui permet de suivre l'évolution donc des différents critères que l'on a mis en place pour voir si on améliore la situation. Et puis donc le quatrième sur la communication et la formation. Alors la mission, elle a été déployée donc depuis 2021 et le début du programme, Horizon Europe. Vous voyez ici un petit peu les premiers, éléments qui ont été mis en place avec, des activités préparatoires. Il y a eu notamment des actions de coordination et de soutien qui ont permis de mettre en place, ces missions. Il y a eu ensuite la publication des premiers programmes de travail et des premiers projets qui ont été lancés. On estime, hein, que 2021-2023, c'est vraiment la mise en place, la structuration de, la mission et puis ensuite à partir de 2024 et bien le lancement notamment des premiers Living Lab avec, vraiment, le déploiement des solutions sur le terrain et donc, des résultats, attendus. Je laisse, maintenant la parole, à ma collègue Fathia qui va vous présenter, bah, les premiers éléments, sur les premières années justement de cette mission. Merci Vincent. Avant de passer donc aux appels 2024, ici donc je rapporte un discours ou une présentation qui a été faite par la responsable du pôle recherche et innovation à la DG Agri à la Commission européenne, qui fait un retour sur l'atteinte des objectifs de la mission depuis son lancement en 2021. On voit donc pardon, que la mission a déjà financé pour 300 millions d'euros un certain nombre de projets. En particulier, donc, 29 projets ont déjà commencé et 19 sont en cours de mise en œuvre. Elle annonce également que les Living Lab, comme outil de recherche et d'innovation basé sur des pratiques des utilisateurs, ont été lancés dans des conditions réelles de fonctionnement. Elle dit également que les premières applications des Living Lab en 2023 sont considérées comme un grand succès et donc vous trouverez la liste et l'implantation des différents Living Lab sur notamment le site de la première CSA financée qui est donc Prepsoil. La mission est très active dans le développement d'un cadre harmonisé de contrôle, de suivi de la santé des sols au niveau européen, avec des collaborations fortes, d'une part avec le JRC et aussi par l'Observatoire européen donc, de la santé des sols, qui a été lancé et qui présente sur son site un tableau de bord relativement intéressant. Je vous invite à le consulter. L'Observatoire donc présente une plateforme interactive avec 17 indicateurs pour évaluer la santé des sols. Hein. Donc, ça a été l'un des objectifs majeurs des appels précédents. C'est comment mesurer la santé des sols, comment l'évaluer pour pouvoir la contrôler, la suivre. Donc, les projets en cours devront également apporter d'autres indicateurs.
Elle annonce également donc l'émergence d'une prise de conscience de la santé des sols dans de nombreux acteurs, bien sûr les citoyens, mais aussi un certain nombre de gestionnaires, pas seulement donc d'ailleurs hein, donc les agriculteurs, mais également donc des politiques publiques. Et de grands événements ont été lancés, ont eu lieu pour justement continuer à sensibiliser la plupart des parties prenantes à la santé des sols. Elle annonce donc 400 événements qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire européen. La responsable donc invite les personnes, que ce soit au niveau individuel ou sous forme d'entité légale ou d'association, etc., à signer le manifeste des sols qui compte aujourd'hui 2600 signataires. Et donc, la Commission a lancé une plateforme de la mission Sol pour mettre à disposition l'ensemble des données et aux informations qui ont été collectées dans les précédents appels et qui sont régulièrement donc alimentées par les données qui viennent des appels en cours et des projets en cours. On va rentrer maintenant dans le détail des appels. Si tu veux bien passer la diapo. Voilà, donc sur les appels 2024. Alors, quand on regarde la liste des appels, donc il y a 9 appels avec des budgets relativement importants. Et la plupart de ces appels ont pour objectif de consolider les informations et les résultats des anciens projets. Et donc, dans chacun des appels, vous verrez qu'il y a une demande de baser le projet sur les résultats des projets précédents. Et donc, il faut évidemment être capable d'aller chercher les informations et les travaux qui ont été effectués dans les anciens projets. Donc, dans les 9 appels, on a principalement donc, des RIA. Il y a juste une IA et pas du tout de CSA. Donc, la première RIA consiste à travailler sur la co-création de solutions pour la santé des sols dans les laboratoires vivants. 36 millions d'euros et 3 projets seront financés, ce qui montre l'importance du budget alloué à ce premier appel. Le deuxième appel concerne les Living Labs dans les zones urbaines. Là encore, donc, avec 12 millions d'euros, un seul projet sera financé. Le troisième appel est un appel sur un système, la mise en œuvre d'un système de surveillance dynamique de mesure et de suivi des changements spatio-temporels de l'érosion du sol à l'échelle de l'ensemble du continent européen et de l'ensemble des pays européens. Le quatrième est un appel qui concerne l'azote et la fixation de l'azote par les sols et un certain nombre d'incertitudes sur les espaces européens. Le cinquième concerne les pollinisateurs et les fonctions des écosystèmes et le rôle du sol dans la vie des pollinisateurs. Dans le sixième appel, ça concerne principalement donc, le potentiel des sols dans la protection de la biodiversité et dans les systèmes de production. Le septième appel concerne les résolutions spatiales et la surveillance avec des résolutions très pointues de la surveillance des sols, avec notamment donc, un registre explicite de l'agriculture carbone. Le huitième donc, concerne les sols humides. Et le dernier, donc, concerne les sols en Afrique et la santé des sols, l'évaluation de la santé des sols en Afrique. Donc, je vais reprendre Vincent et moi, on va reprendre les appels un par un, mais ce tableau-là permet donc d'avoir une vision globale sur l'ensemble des appels. Suivant, s'il te plaît. Le premier appel, donc, je disais, c'est sur la co-création donc, des Living Labs pour la santé des sols.
Ici, donc, on attend un renforcement de capacités participatives et une approche de co-création et de co-construction avec de nombreuses parties prenantes pour construire des living labs permettant la coopération et la collaboration efficace entre la recherche d'une part, mais aussi la pratique des agriculteurs et des producteurs et des gestionnaires, mais aussi des politiques publiques. On attend également donc un développement des connaissances et des outils axés sur la pratique qui vont faciliter l'adoption de solutions efficaces pour la santé des sols et les services écosystémiques à travers un certain nombre de territoires et de secteurs, et en particulier dans les régions où les Living Labs sélectionnés sont déjà opérationnels. Là encore, je disais que vous trouverez la liste donc, sur le site de Prepsoil. Le troisième impact attendu, c'est donc les décideurs politiques de l'ensemble de l'Union européenne et des pays associés sont conscients des besoins et des différences locales en matière de santé des sols et qui peuvent utiliser les données et les recherches, les connaissances produites dans cet appel pour pouvoir concevoir des politiques publiques plus efficaces et mettre en œuvre des opérations donc, de communication ou d'appui au développement de ces connaissances produites dans les Living Labs. Alors cet appel donc a une portée forte puisque donc on attend la mise en œuvre de 4 ou 5 laboratoires vivants dont au moins 3 États membres ou 3 associés non urbains, parce que donc le deuxième appel est lui centré sur l'urbain, pour travailler ensemble sur un ou plusieurs défis. Donc là encore, il faut sélectionner des défis, évidemment, qui sont très, très nombreux, mais l'objectif, c'est d'avoir centré sur quelques défis dans lesquels les laboratoires vivants qui sont proposés vont permettre de tester et de montrer un certain nombre de solutions. Établir sur la base des buts et des objectifs du projet un plan de travail détaillé avec l'ensemble des activités qui sont prévues et qui sont à entreprendre dans les laboratoires vivants à construire, et proposer donc un système de contrôle et d'évaluation des pratiques innovantes qui vont être développées et évaluer donc l'impact des solutions proposées, notamment donc les impacts sur la santé des sols et les services écosystémiques en termes de viabilité des solutions et aussi d'impact des solutions proposées. Voilà, donc cet ensemble-là, donc 3 projets seront financés à hauteur de 12 millions d'euros chacun. Le deuxième appel, lui, va se concentrer sur les Living Labs urbains, avec toujours l'objectif d'augmenter la capacité de recherche et d'innovation participative interdisciplinaire entre plusieurs parties prenantes dans la co-création des Living Labs pour tester des solutions toujours dans la santé des sols. Il s'agit aussi donc d'avoir des propositions d'innovation et de recherche pour améliorer la santé des sols dans les zones rurales et urbaines où les laboratoires vivants sont déjà déployés, et construire ou créer des connaissances, proposer des outils et des techniques basées sur la pratique qui doivent être facilement accessibles et utilisables par les communautés urbaines. Que ce soit donc aux conseils municipaux, aux régions et aux différents gestionnaires donc, des sols urbains pour contribuer à la prise en compte et à l'adoption de ces solutions pour accroître et améliorer la santé des sols urbains. L'appel donc a une portée relativement forte parce que là encore, on attend la création et la mise en œuvre de 4 à 5 laboratoires vivants dont 3 pays membres de l'Union européenne ou associés, pour travailler ensemble sur un ou plusieurs défis liés à la santé des sols dans les zones urbaines,
l'imperméabilisation, bien sûr, la contamination, la fertilité, l'érosion, le compactage, etc., avec l'objectif d'augmenter aussi la résilience globale des zones urbaines par rapport à un certain nombre de projets urbains qui peuvent avoir des effets directs sur la santé des sols. Les propositions doivent décrire les motifs de la coopération entre les différents Living Labs et expliquer comment le travail qui va être entrepris entre ces différents Living Labs à construire vont permettre de contribuer à un ou plusieurs objectifs spécifiques de la mission. Donc, on attend donc une présentation de la cohérence des études de cas et des laboratoires sur lesquels le projet va être construit. Et enfin, toujours donc des objectifs de contrôle et d'évaluation des effets pratiques des innovations qui sont proposées. Dans la plupart des appels, donc on va attendre vraiment des éléments qui permettent d'évaluer les impacts et d'évaluer l'efficacité des propositions et des innovations proposées. Le troisième appel de la mission concerne les systèmes dynamiques donc de surveillance et d'évaluation des changements des sols liés à l'érosion à l'échelle européenne. L'échelle européenne est extrêmement importante dans l'appel. Cet appel-là donc va avoir comme impact attendu l'amélioration des connaissances de la dynamique de l'érosion des sols par des différents processus multiples, notamment l'eau, le vent, le travail du sol, etc. Et ces connaissances aussi doivent avoir comme objectif donc de comprendre la combinaison des différents éléments qui vont entraîner l'érosion du sol et les connaissances attendues sur la base de la combinaison d'estimations informatisées d'activité et de suivi pour une meilleure estimation de l'impact des politiques. Des politiques publiques sur l'érosion. Donc, on sait que l'érosion, donc, elle est induite pas seulement par un seul facteur, mais plusieurs facteurs. Et ici, on attend une amélioration des connaissances de cette dynamique-là avec l'ensemble des facteurs qui entraînent l'érosion et qui doivent aussi se traduire par des estimations aussi des politiques publiques qui ont pour objectif de réduire l'érosion des sols. L'appel attend également des poursuites de la validation d'un certain nombre d'indicateurs de la perte de sol par érosion éolienne à l'échelle continentale, avec des évaluations locales, régionales, qui peuvent être utilisées pour élaborer des politiques publiques, et l'identification de pratiques de gestion qui permettent de réduire de manière significative l'érosion du sol. Avec donc un réseau solide de surveillance, la mise en œuvre d'un réseau solide de surveillance de l'érosion des sols à l'échelle européenne. La portée de l'appel consiste à créer un réseau de parties prenantes pour la surveillance de la perte des sols par l'érosion hydrique et éolienne. On peut imaginer ici donc un système donc d'observatoire pour le suivi et la mise en œuvre d'indicateurs qui pourront être suivis par un certain nombre d'acteurs pour évaluer l'érosion et la perte des sols par l'érosion. On attend également donc un programme de surveillance pour mettre en œuvre, tester et valider des méthodes d'évaluation de la perte des sols par l'érosion. Le développement de modèles basés sur des processus à l'échelle continentale qui prennent en compte différents facteurs, tels que les pratiques de gestion appliquées par les agriculteurs, l'intensité des précipitations, les propriétés des sols, la topographie et d'autres attributs biophysiques qui interviennent dans la perte des sols, et l'intégration des observations de terrain et les derniers produits et informations apportées notamment par les outils d'observation de la Terre comme Copernicus, pour mieux quantifier et calibrer les différents facteurs d'érosion des sols et identifier évidemment donc les facteurs les plus importants qui entraînent la perte des sols dans différentes régions européennes.
Le quatrième appel de la mission Sol a pour objectif donc de quantifier les flux d'azote dans les sols et lever un certain nombre d'incertitudes sur les terres européennes. Cet appel attend donc une compréhension améliorée des sources qui contribuent à la variabilité spatio-temporelle des processus biogéochimiques du sol et en particulier la manière dont les sources influencent les flux d'azote total dans les conditions climatiques donc, qui existent en Europe et dans les pays associés. L'appel attend également une meilleure compréhension des mécanismes qui régissent la translocation de l'azote à partir du sol, y compris des émissions gazeuses, le lessivage souterrain et dans les eaux souterraines. Une surveillance et un enregistrement et une vérification plus efficace des émissions de gaz à effet de serre et des efforts d'atténuation et la réduction significative des estimations de bilan azoté complet à l'échelle du continent, une évaluation de meilleures stratégies de gestion et de conservation de l'azote dans le sol et l'amélioration de la confiance des gestionnaires des terres dans la mise en œuvre des pratiques stratégiques dans la mesure où on aura des informations et des connaissances plus précises sur la manière avec laquelle donc, les flux d'azote peuvent être régulés ou améliorés pour réduire les pertes d'azote dans le sol. L'appel attend également donc, ou a une portée relativement forte dans la mesure où il consiste à développer et utiliser des techniques avancées de surveillance avec l'objectif de produire des données à haute résolution temporelle pour les flux d'azote et les facteurs qui peuvent influencer le flux dans les différentes conditions climatiques en Europe. En particulier, l'accent sera mis sur les conditions pédoclimatiques les moins représentées sur le continent européen. La mise en œuvre d'une approche coordonnée et holistique pour développer et évaluer les stratégies de gestion pour minimiser les pertes d'azote dans les sols et des approches de modélisation avancée qui permettent d'analyser des données et construire et proposer des outils prédictifs qui peuvent être utilisés pour améliorer la gestion et la stratégie de gestion à l'échelle continentale. On passe au cinquième appel qui a pour objectif d'améliorer le rôle du sol dans la protection des pollinisateurs et dans les fonctions écosystémiques. On attend donc une amélioration des connaissances et de la compréhension de la biologie et de l'écologie des espèces d'insectes qui vivent dans le sol, dedans ou sur le sol, avec bien sûr donc une attention particulière pour les insectes qui vivent dans le sol. On attend une meilleure compréhension des principales causes de déclin des insectes et des effets synergiques des différentes menaces, y compris les aspects quantitatifs, qualitatifs liés à l'ampleur du déclin, et puis des mesures plus efficaces pour lutter contre la disparition des insectes qui dépendent des sols. L'appel a une portée donc, qui consiste à étudier le rôle potentiel de tampon et de protection des sols contre les menaces liées aux différentes utilisations des sols, y compris des pratiques agricoles telles que le labour, par exemple dans les zones agricoles, forestières, urbaines et naturelles. Quels sont les effets directs donc, des labours dans les menaces liées aux insectes et aux pollinisateurs. La contribution à l'élaboration de méthodes de surveillance, notamment en ce qui concerne les menaces et les pressions qui présentent un intérêt dans le cadre de la surveillance des pollinisateurs, dans le cadre notamment du New Deal for Pollinators, qui est donc un grand plan de protection des pollinisateurs donc, mis en œuvre par la Commission européenne et sur lequel donc, vous trouverez des informations relativement intéressantes pour répondre à cet appel-là. Il s'agit de développer aussi et de démontrer des pratiques d'assainissement, d'atténuation des sols
pour traiter les causes du déclin des pollinisateurs et de fournir des recommandations et des meilleures pratiques, de proposer des meilleures pratiques de gestion des sols pour qui intègrent la conservation et la restauration des pollinisateurs dans l'ensemble des paysages qui permet donc de connecter les habitats et les services de pollinisation. Je vais laisser Vincent continuer sur les appels de 6 à 9. Merci Fatia. Effectivement, je vais présenter les 4 derniers appels. Donc l'appel numéro 6 qui concerne l'utilisation, l'exploitation, on va dire, du potentiel de la biodiversité dans le sol pour aider les systèmes de culture et obtenir donc des systèmes de culture qui soient plus sains. Il a été mentionné ici qu'il y aurait du cascade funding, donc des financements à hauteur de 60 000 euros pour des entités qui voudraient donc développer des projets issus donc de ce cadre-là. Les impacts attendus, bien donc l'amélioration à la fois de la santé du sol et des cultures pour accroître la productivité des cultures ou au moins la maintenir, ainsi que la sécurité alimentaire, et tout en favorisant l'agrobiodiversité et la résilience d'une manière générale de l'agriculture. Donc, diminuer la dépendance à l'égard des intrants externes, notamment, favoriser les interactions entre les plantes et le sol et l'exploitation du potentiel du microbiome du sol. Autre impact, c'est des pratiques de lutte intégrées contre les ravageurs qui soient déployées plus largement. C'est également adopter des bonnes pratiques et accélérer cette adoption par une gestion efficace donc des cultures pour favoriser la fourniture de nouveaux systèmes, de nouveaux services écosystémiques sur du long terme. Donc ce qui est attendu en termes de projet donc dans l'appel, c'est de développer et tester des innovations spécifiques à chaque site et aux sites qui sont choisis, y compris à la fois des pratiques de gestion, des solutions qui sont mises en œuvre, mais aussi des outils donc, qui favorisent tous les enjeux que j'ai mentionnés auparavant, la biodiversité du sol, la santé du sol, la croissance des plantes, la stimulation de la croissance des plantes, la réduction des intrants chimiques, notamment pour lutter contre les maladies des plantes, que ce soit maladies transmises par le sol ou les insectes. La mise en place donc, de sites de démonstration pour tester les innovations proposées. Et puis promouvoir les avantages de la biodiversité pour les cultures des sols et donc les services agroécosystémiques. Évaluer également les questions sociales, économiques et environnementales qui sont liées à ces solutions innovantes. Donc à la fois l'impact sur la main-d'œuvre, sur la culture de la sécurité, de l'utilisation des outils ou des solutions mises sur le terrain. Et puis donc la gestion des risques dans les exploitations agricoles, puisque c'est aussi un sujet particulièrement important dans le cadre de cette transition verte. Je vais passer à l'appel numéro 7. Donc celui-ci concerne ce qu'on appelle donc le carbon farming, et en particulier donc le développement d'approches de suivi et de contrôle à haute résolution, donc des zones de carbon farming, et également le déploiement donc d'un registre et de données sur les endroits, les emplacements géographiques, les situations particulières donc où l'on pratique le carbon farming. Donc parmi les impacts attendus, on a la confiance des parties prenantes, donc l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans ces systèmes-là, y compris les gestionnaires eux-mêmes de terre, donc qui peuvent s'impliquer donc dans la certification de l'agriculture du carbone, et développer également un attrait de nouveaux modèles économiques pour cette agriculture particulière, et donc renforcer un meilleur accès aux informations et aux données issues de ces systèmes.
Donc l'idée, c'est aussi de définir des points de référence qui soient fiables, pour, donc au niveau des différentes parcelles et au niveau vraiment, de la parcelle, donc dans l'ensemble de l'Union européenne, donc en fonction aussi des situations pédoclimatiques, en vue de renforcer financièrement de développer donc le nouveau modèle économique pour les agriculteurs et les gestionnaires, mais aussi propriétaires de terres et de forêts, donc qui iront au-delà des points de référence et qui pourront donc développer des certifications de l'élimination du carbone. Il y a également donc le déploiement, la, pardon, la dimension sociale et la situation du marché en elle-même qui doit être mieux intégrée au sein des politiques de l'Union européenne, donc en matière d'agriculture carbone, et puis de mesurer bien l'impact de ces incitations sur le développement rural, sur le revenu des agriculteurs, sur la gestion des forêts, sur la compétitivité des territoires, mais aussi sur la sécurité alimentaire et l'accès en lui-même aux terres. Au sein des projets, donc on s'attend à voir donc développer, valider, appliquer des systèmes pilotes innovants, robustes et locaux de surveillance du carbone des sols, donc conformément à la proposition cadre donc du CRC, donc de la certification pour le captage du carbone. Rassembler les données nécessaires à l'Union européenne pour développer des niveaux de référence qui soient normalisés, qui puissent permettre ensuite donc de favoriser cette certification et puis donc de donner des incitations ou des récompenses par rapport au niveau attendu. D'étudier et de développer des approches et des méthodologies d'échantillonnage des sols au niveau granulaire de la surveillance. Démontrer pardon, et étendre la puissance des outils, des technologies numériques. Donc là, on attend vraiment que ce soit de l'observation, que ce soit de la gestion des données, que ce soit des outils numériques vraiment y compris de technologie. Eh bien, on peut avoir vraiment une grande liberté. Et puis développer un cadre donc, pour collecter et analyser les données provenant des certificats. Avant-dernier appel qui concerne donc la gestion des sols tourbeux forestiers. Donc il y a déjà eu un appel la tourbe l'année dernière. Donc il y en a un nouveau cette année. Celui-ci est plus spécifique sur la gestion au niveau des forêts. Et parmi les impacts attendus, donc on a l'amélioration de l'accès aux connaissances et aux données sur toutes les tourbières forestières, leur gestion, leur rôle dans les cycles du carbone, également la valeur que l'on peut donner en termes sociétal, économique ou environnemental, donc à ces tourbières forestières, et puis contribuer donc à l'extension des programmes de culture du carbone et au système donc de certification dont on vient de parler. Également attendu des mesures de gestion et des solutions innovantes pour la gestion durable des terres et des forêts, donc au niveau de sites d'essais qui doivent être mis en place. Les gestionnaires forestiers et les décideurs politiques pourront, à l'issue donc de ces projets, prendre des décisions de manière mieux informée sur la base de l'évaluation donc de la valeur ajoutée des approches de restauration des tourbières dans différents scénarios, en fonction des situations, en fonction des climats, etc. Parmi les attendus donc en termes de projet, il y a évaluation donc des avantages des pratiques en matière de piégeage de carbone, en tenant compte donc de l'impact de l'exploitation forestière sur les exportations de nutriments, de sédiments et de carbone organique dissous à partir de sols tourbeux forestiers. Il y a également comme objectif de fournir des informations et des indicateurs sur les pratiques visant à maximiser donc l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, mais aussi la biodiversité et d'autres avantages que l'on peut aussi mettre en avant. Donc il y a également tout un travail sur les techniques de surveillance, que ce soit de la télédétection, de la collecte de données, en intégrant des nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle ou la robotique. Et puis dernier point, donc examiner et évaluer le potentiel de reproduction et d'extension des activités démontrées. Hein, c'est vraiment le principe même de la mission, c'est-à-dire faire des actions de démonstration qui sont des succès et ensuite de pouvoir avoir un potentiel de réplication pour accélérer la restauration des sols et en même temps les services écosystémiques qui y sont liés. Dernier
appel. Alors là, on n'est plus directement sur le sol européen, puisqu'il s'agit donc de mesurer la qualité du sol en Afrique, donc dans le cadre de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Donc, les impacts attendus, bien, c'est avoir un ensemble de données qui soit consolidé et qui soit accessible pour les décideurs politiques et les organisations intergouvernementales également, qui peuvent donc alimenter une carte continentale de convergence de preuves pour identifier les zones où la santé des sols est plutôt mauvaise et les autres endroits où il y a plutôt une bonne gestion des sols. Améliorer donc l'accès aux connaissances qui peuvent être utilisées et qui peuvent donc servir aux parties prenantes pour éclairer les politiques à venir, et également les utilisateurs de sols, donc dans la pratique de la gestion des sols directement, et puis qui leur permettront donc de hiérarchiser les interventions et les activités de recherche et de développement à développer par la suite. Pour aller jusqu'au conseil aux agriculteurs et aux utilisateurs finaux et aux populations rurales notamment, mais voilà, également aux autres types de populations selon le type de sol qui est considéré. Il y a des données donc améliorées qui soient disponibles sur les sols qui sont sur les menaces et les propriétés des sols pour élaborer un tableau de bord interactif sur la santé des sols et très probablement aussi entrevoir des collaborations à venir entre Europe et Afrique à partir de potentiels résultats positifs et de Living Lab, voire d'initiatives phares qui auront été des succès en Europe. Pourquoi pas également créer des ponts et des collaborations avec l'Afrique. Donc parmi les attendus en termes de projet, il y a l'élaboration donc de tableaux de bord évolutifs sur la santé des sols, en s'appuyant sur l'expérience déjà mise en œuvre donc au sein de l'Observatoire européen sur la santé des sols, donc qui a été mis en place récemment et que je vous incite vraiment à aller voir. Il est vraiment très intéressant. Il y a également la collecte stratégique de nouvelles données, donc pour combler les lacunes dans les connaissances des sols, que ça soit d'un point de vue territorial, sur des endroits où on a moins d'informations, moins de connaissances, mais également sur des nouveaux indicateurs ou aussi sur des indicateurs à développer autour des questions donc de pollution, de compactage, de biodiversité, d'état de quantité des nutriments et de cycle des nutriments, d'acidification des sols, de la matière organique, aussi les zones d'érosion, ou bien également de l'eau dans le sol et tout ce qui est cycle de l'eau et apport hydrique pour les sols. Favoriser également donc à travers ces nouvelles données, eh bien l'engagement consultatif de l'ensemble des parties prenantes et également des citoyens. Donc dernier point, c'est soutenir les pays africains participant donc au développement de stratégies nationales dans au moins 8 pays afin de mieux gérer les ressources de sol pour l'agriculture et l'environnement et pouvoir donc développer des stratégies qui soient équivalentes ou concomitantes avec celles développées en Europe et que ça puisse également donc bénéficier sur le continent africain. Voilà, je redonne la parole à Fathia pour terminer cette présentation. Merci Vincent. Donc c'est juste donc la lecture des appels est très intéressante parce que chaque appel fait référence à de nombreux projets qui ont déjà été financés. Et donc cette slide, c'est juste pour remettre l'ensemble des références qui sont présentes. Alors ce sont des références soit à des documents et des informations européennes, soit à des projets. Par exemple, hein, vous retrouverez
évidemment donc les principaux projets qui ont déjà été financés comme Neshun ou comme Prepsoil ou comme d'autres projets. J'ai mis les liens parce que ce sont des projets qui ont été financés et dans de nombreux appels, vous verrez qu'il y a effectivement donc une référence et l'appel demande à ce qu'on s'appuie sur les résultats des projets qui ont déjà été financés. Ici, donc, vous avez la liste de tous les liens qui vous permettent d'aller consulter donc, les projets pour pouvoir construire votre proposition. Je crois qu'il y a une deuxième diapo après aussi, la suite. Tu peux passer la suivante. Voilà. Donc, vous trouverez, il y a des projets, donc même sur H2020, par exemple, Excalibur est un projet qui a été financé et qui donne des résultats déjà donc, très intéressants qui peuvent être utiles pour pouvoir construire vos propositions. Donc, n'hésitez pas à, bien sûr, aller regarder. Je termine donc par la slide sur les ressources et notamment donc sur les activités du PCN que vous connaissez déjà pour laisser un peu la place à la discussion. Je pense qu'on va arrêter là pour pouvoir prendre quelques questions et répondre à vos questions. Merci. Merci à tous les deux. Alors, pour le moment, on a une seule question sur les Living Labs. Vous avez parlé des Living Labs en milieu rural et en milieu urbain sur les deux premiers appels, il me semble. Et la question, c'est de savoir ce qu'il en est pour les zones périurbaines. Alors, le deuxième appel, hein, donc, il est vraiment très sur l'urbain. Alors, est-ce que c'est des zones... Je pense que l'appel est vraiment très, très orienté urbain parce que donc, le premier appel n'est pas forcément lié à l'urbain, mais plutôt rural. Donc, je pense qu'il faut regarder la situation en détail pour savoir si on le présente plutôt comme urbain ou comme rural. Il y a peut-être des spécificités, des caractéristiques euh, qui permettent donc plutôt de considérer le projet comme urbain. Le périurbain n'apparaît pas du tout dans l'appel, en tout cas dans le deuxième appel de la mission. C'est ou urbain ou rural. Alors, je ne sais pas trop comment. Enfin, il n'y a pas de réponse dans l'appel. Donc maintenant, si effectivement vous hésitez et que vous avez besoin d'une confirmation par la commission, on peut poser la question de manière plus précise directement à la commission. Oui, ce qu'on peut imaginer, ça dépend du lien, en fait. Si c'est un lien entre une zone vraiment très périurbaine et l'urbain, on sera plutôt sur l'urbain. Si on est plutôt sur la partie interaction entre le périurbain et la partie territoire rural, on sera plutôt sur le premier probablement. Mais on peut effectivement aller chercher un peu plus d'informations, un peu plus de précision sur le périurbain. Merci à tous les deux pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les indiquer dans le chat si vous le souhaitez. A priori, il n'y a pas d'autres questions. C'est le moment, allez-y, hein. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition pour y répondre. En tout cas, donc, ce qu'on peut dire par rapport aux appels des années précédentes, hein, donc, c'est que ce sont vraiment des appels avec des budgets relativement importants cette année et qui vont avoir pour objectif aussi de consolider des résultats obtenus donc des projets précédents.
Donc, pour construire vos propositions, si vous envisagez donc de déposer un projet, il faut vraiment suivre et regarder donc ce qui a été financé les années précédentes pour pouvoir bien positionner et bien argumenter l'innovation et l'apport de la proposition que vous faites. Après, on est sur beaucoup d'actions de recherche et d'innovation. Donc ça, c'est intéressant quand même parce ça veut vraiment dire que tous les acteurs sont attendus. Et il a parfois été peut-être un peu difficile pour les acteurs de la recherche, notamment, de bien comprendre comment s'impliquer sur certaines actions, sur les premiers appels. Là, ils sont vraiment attendus aussi pour participer à ces consortia qui répondent aux appels à propositions. Donc, effectivement, il faut faire le lien avec les anciens projets, avec les premiers appels, ça c'est primordial. Il n'y a pas beaucoup de projets qui vont être élus, et ce sont plutôt des gros projets. Donc, il faut trouver sa place, mais vraiment, il y a des besoins à la fois pour la recherche et pour l'innovation. Merci. Et je vois qu'il y a également une question pour savoir s'il y a des événements de réseautage. En tout cas, c'est comme ça que je comprends la question. Savoir s'il y a des événements de réseautage qui sont prévus pour favoriser l'émergence de projets ou pour trouver des partenaires sur cette mission. Je pense que la communauté de recherche sur les sols est relativement bien construite en France, hein, puisque donc, on a le réseau Ernest qui est un réseau important qui regroupe de nombreux acteurs qui s'intéressent à la santé des sols. Je pense que là, si vous regardez les premiers, la CSA par exemple, Prepsoil, vous aurez beaucoup d'informations sur les Living Labs qui ont été faits, que ce soit des Living Labs ruraux, agricoles, urbains, etc., et puis des acteurs qui sont engagés. Vous pourrez aussi regarder sur Neytoon, hein, donc qui est un autre projet financé par la mission Santé des sols qui donne beaucoup d'informations et qui peut aider à la mise en œuvre ou à la mise en place de Living Lab, etc. Donc, je pense que la communauté française est bien structurée et si vous cherchez des partenariats européens, vous pourrez aller consulter. Donc, les premiers projets qui ont été financés dans la mission Sol avaient pour objectif justement de construire cette communauté d'acteurs qui s'intéressent à la santé des sols. Il y a également un site en ligne de matchmaking, donc pour les Living Lab, donc qui a été mis en place par le projet Nations, justement. Donc vous pouvez, c'est sur le site foodpass.eu et donc il y a un événement en octobre 2024. Mais je pense que d'ici là, il doit y avoir la possibilité donc voilà, c'est ouvert du 13 mars 2023 jusqu'au 31 octobre 2024. Et donc, ça permet de prendre connaissance et de se positionner sur certains appels. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. On vous enverra peut-être le lien ou on mettra le lien sur le site du PCN. Et n'oubliez pas que nous-mêmes, donc, on peut évidemment donc diffuser une recherche de partenariat sur les appels qui vous intéressent au niveau français et au niveau européen. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, bah surtout, n'hésitez pas, hein, vous avez tous nos contacts, n'hésitez pas si vous avez des questions qui viennent par la suite, à la relecture des documents ou quoi, ou au cours de votre montage. Donc, dans quelques jours, les appels vont être publiés officiellement. Et puis, bah, bon courage à tous ceux qui vont se lancer dans l'aventure. On va laisser la place donc maintenant à nos collègues de la mission adaptation au changement climatique. Donc, on va laisser
à 3 minutes d'avance, on va pouvoir laisser ceux qui veulent aller sur cette mission-là pouvoir se déconnecter et puis se connecter donc avec le lien spécifique. Hein. Donc il faut changer de salle, on va dire, pour participer à la présentation sur la mission suivante. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde et puis Merci à tous et bonne journée. bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.